Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler... J'ai reçu plusieurs questions. On ne s'en cachera pas, évidemment, il s'est passé quelque chose de différent hier. Une déclaration officielle à Ottawa. Une réponse. Pareil comme si c'était de l'écho à petite échelle. Au Québec, on a eu une réponse de déclaration faite à Ottawa. Ça peut laisser songeur. J'ai reçu déjà des questions sur ça, on va en parler. On va parler de la CDPQ, Caisse de dépôt et placement du Québec, parce que plusieurs personnes me posent la question, c'est quoi le statut exact? Est-ce que c'est vraiment les taxes des Québécois qui nourrissent la CDPQ? Évidemment, vous connaissez mon plaisir à faire un peu d'international. Je vais revenir, mais très rapidement, sur... quelqu'un m'a posé la question, Gilbert, la Russie veut-elle vraiment entrer en Ukraine? Je vais toucher à ce point-là, mais en diagonale, évidemment, je vais toucher à ce que la Chine est en train de faire en fonction, elle, de la Taïwan. Mais avant de commencer, je veux m'excuser. Profitez-en, faites un X sur le calendrier. Je vais m'excuser au nom du technicien de son ici à Lux Media. Ça fait 4 ans qu'on existe, qu'on améliore le statut, on essaie le maximum, on fait des tests dans tout. La semaine dernière, fouillez-moi, je ne sais pas quel bouton qui a touché et il y a du son qui est venu en arrière-plan pendant que je parlais. Je m'excuse encore, ce n'est pas volontaire. Merci à ceux qui ont fait des commentaires en disant il y a du son en arrière-plan, c'est bien plate. Oui, je comprends. Je ne peux pas faire plus que je m'excuse pour le technicien. On va tenter de faire mieux ou on va le mettre dehors. On va le mettre dehors. Wow! Merci encore de votre compréhension. Ce n'est, croyez-moi sincère, pas volontaire du tout. Quelqu'un me posait la question, je peux la demander parce que c'est vrai, j'ai dit, on n'a plus ça maintenant. Dans le bilan de santé de l'INSPQ au Québec et dans différentes vérifications que je fais dans tous les sous-ministères du ministère de la Santé, on avait une catégorie qui parlait de décès dus à la grippe. Malheureusement, ce n'est pas disponible. Mais je continue de chercher. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va mourir de la grippe. Là, ça fait 2 ans, il n'y en a plus de grippe. Je suis désolé de répondre à cette question-là de cette façon-là. Je n'ai pas trouvé. Avant, c'était l'euphorie dans tous les journaux. Les gens décédaient de la grippe. Ce terme-là n'existe plus. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. S'il y en a qui le trouvent, vous pouvez le faire dans les commentaires en bas. En passant, pendant que vous regardez en bas, merci d'encourager Lux Media. La seule façon qu'on puisse faire des émissions qui s'améliorent avec le temps, c'est grâce à vos dons. Merci encore une fois d'y penser. Tant qu'à faire, je suis bien de donner un clic sur le pouce en l'air. Merci. J'ai dit aujourd'hui, CDPQ, le convoi, évidemment, à Ottawa, et la Russie. Mais avant ça, moi, là, ça me fascine. Tiens, je vais y aller dans cet ordre-là. Aux États-Unis, c'est tout ça, on y va comme ça. Aux États-Unis, les enfants de moins de 5 ans, la FDA recule. Et ça, c'est la presse qui l'a repris. Et je veux juste souligner ce fait-là. Pfizer, on va y aller dans l'ordre. L'examen des doses, tiens, remets-moi l'article, là, on va y aller dans l'ordre. L'examen des doses de vaccins pour les moins de 5 ans est retardé. Ce qui est clairement indiqué, c'est que la FDA, celle qui recommande si on vaccine ou pas les enfants, a reculé dans sa décision de on va de l'avant, on vaccine les enfants de 5 ans et moins. La raison? On va attendre de nouveaux rapports et en faire la vérification. On parle des rapports de Pfizer sur leurs tests pour être approuvés pour vacciner 5 ans et moins. Et ça là, pensez-y bien, il est en train de se passer quelque chose concernant Pfizer. Un juge, en fait, en cours, Pfizer a perdu sa cause. Il voulait remettre le rapport de l'ensemble du dossier concernant la recherche et développement pour approbation aux États-Unis de leur vaccin. Et ça doit être mis public.
Pfizer a dit pas de problème, on va le rendre public, mais ça a été très difficile, c'est très ardu, c'est quelques centaines de milliers de pages, donc on aimerait pouvoir le remettre dans 75 ans. Vous n'êtes pas trompé, vous avez bien entendu. Ça a été refusé en cours et le juge a dit non. Vous allez remettre à partir de mars 2022 l'ensemble de vos tests, recherche et développement de votre demande à la FDA pour être approuvé rapidement. 50 000 pages par mois. Pendant 8 mois, ça fait à peu près 300 000 pages. Je pense que l'ensemble du dossier, c'est 250 à 280 000 pages. Alors, Pfizer s'en est pas sauvé. À partir du mois de mars, les données, les tests, les vérifications, les cobayes, tout ce qui a été fait pour mettre de l'avant le vaccin Pfizer va être mis à jour. Personnellement, je suis bien content. Je me suis posé la question, comment se fait que Pfizer est capable de répondre? Oui, on va le faire, mais ça va prendre 75 ans avant qu'on le dépose. J'étais bien content de voir que c'est possible. C'est possible en cours de gagner contre une multinationale protégée à tour de bras. Et c'est fait. Alors, on va commencer à voir ça en mars. Coïncidence, je ne sais pas si je l'ai dit à l'émission la semaine passée, ceux qui aiment les bilans financiers, moi j'adore lire l'argent, les finances, les rapports financiers. Pfizer a déposé son 3e trimestre de 2021. Je l'ai lu et un petit peu déçu tout le temps. Et ils viennent de déposer en fin janvier, début février, leur 4e trimestre de 2021. Tenez-vous bien, à l'intro, lors de la présentation du bilan, il y a des phrases qui ont été changées. Et, croyez-moi, il est clairement indiqué que les actionnaires doivent prendre en considération qu'il se peut que les actions de Pfizer aient un dur coup au cours des prochains mois. Et je le résume, mais ceux qui aiment, comme moi, lire les bilans financiers, allez lire ça. Il y a 2 phrases qui apparaissent, 1 phrase et demie, 2 phrases qui apparaissent, puis qui dit clairement aux actionnaires, faites bien attention, ça se peut que notre marché à la bourse, notre valeur boursière diminue. Coïncidence. Coïncidence, mars, c'est dans 2 semaines. Moi, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. J'ai fait une émission sur différentes corporations, dont Pfizer, qui ont à peu près fourré tout le monde. Et ils ont payé énormément de frais pour taire différentes choses qu'ils ont faites. Tout ça pour vous dire que ça m'avait bien intéressé. Je ne devais parler que du vaccin pour les 5 ans et moins. J'en ai fait un peu plus. La question qui me revient souvent, et là, je vais essayer d'y répondre de façon la plus claire possible. La CDPQ, ça, c'est la Caisse de dépôt et placement du Québec. En d'autres mots, c'est le bas de laine des Québécois. C'est ça qui fait en sorte que tout Québécois reçoit une pension. D'ailleurs, ça a été modifié. Là, vous pouvez même la recevoir à 60 ans, vous en recevez moins, ou à 65 ans. Vous savez de quoi je parle, hein? Ceux qui ont cet âge-là, là, vous êtes... Bon. Non, ce n'est pas des taxes. Quand les gens disent « Comment ça se fait que le REM de l'Est, c'est mes taxes qui payent ça, puis c'est pour Montréal, puis... » Non. Le principe est simple. La Caisse de dépôt et placement du Québec, c'est une institution qui fait en sorte que tous les Québécois prévoient ou savent, pour être polis, qu'ils vont avoir une pension. Alors, cette institution-là, son rôle, c'est d'investir. Par contre, c'est là que c'est important de bien comprendre, c'est qu'elle n'investit pas sans prévoir d'avance ses revenus. Je répète, le but ultime de la Caisse de dépôt et placement du Québec, c'est de faire en sorte que tous les Québécois rendus à un certain âge reçoivent une pension en fonction de l'argent qu'ils ont remis à chacune de leurs payes au cours de leur travail pendant 25, 30, 35 ans. Donc, le REM doit être payant.
Rappelez-vous de ça. D'ailleurs, c'est un scandale. Si jamais un président de la Caisse des dépôts et placements faisait de mauvais chiffres, croyez-moi sincère que tous les médias, là, ça va être un ténor complet qui va dire « Wow, 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 on a un président là, qui a fait une gaffe. » D'ailleurs, rappelez-vous de 2008, je ne me rappelle pas. Un président, je ne me rappelle pas de son nom, ou je ne veux pas me rappeler, c'est DPQ, je pense qu'il a perdu 40 milliards en un an ou un an et demi. Là. Ceux qui ne se rappellent pas de son nom, je peux juste dire qu'il aime beaucoup le vin. Il aimait beaucoup le vin, lui. Et ça a fait bien les médias. Bon, tout ça pour dire que la Caisse de dépôt est payante, croyez-moi, et tous les Québécois doivent être fiers de ses revenus parce qu'elle investit. Maintenant, ce n'est pas des taxes, je le répète. Où est-ce qu'elle investit? On demande souvent au premier ministre d'influencer la Caisse de dépôt. « Hey, encourage donc les firmes québécoises de façon à ce que le Québec se développe grâce au bas de laine des Québécois. » Puis c'est le fun, tu sais, tout le monde est heureux, puis tout le monde est encouragé, puis on fait de l'argent avec ça. Oui, c'est vrai. Mais elle investit également ailleurs. Où elle investit? Oh, celle-là, vous ne l'aurez pas à l'écran. Mais ici, j'ai l'article, on le voit un petit peu plus. Une dose de méthadone pour la Caisse. Ça vous donne une idée. La Caisse de dépôt et placement, son rôle, c'est d'investir où c'est payant. Aux États-Unis, méthadone, je ne sais pas si vous le savez, c'est quelque chose de pas très bon pour la santé, là. Vraiment pas. La Caisse de dépôt et placement du Québec investit dans le développement de cliniques de façon à améliorer la situation des Américains parce qu'il y a une pandémie. Croyez-moi sincère, c'est pas le COVID. Méthadone. Alors, la Caisse de dépôt du Québec investit dans le développement de certaines cliniques de façon à rapporter de l'argent. Ça vous donne une idée que la Caisse est à peu. D'ailleurs, pour vous donner un autre exemple, celui-là, c'est tout nouveau, ça vient de sortir parce que la Caisse a décidé d'investir. L'aéroport de Heathrow, à Londres, en Angleterre. Caisse de dépôt est également investisseur dans ça. Ce qui m'a étonné, et pour vous dire jusqu'à quel point la Caisse de dépôt et placement du Québec est des bons investisseurs, ils ont un investissement au Myanmar. Ils sont en train d'évaluer la possibilité dans une pétrolière au Myanmar. Pourquoi je dis ça? Le bas de laine des Québécois possède des actions d'une compagnie qui fait affaire avec un régime soupçonné de génocide. Quand on dit que l'argent n'a pas d'odeur, pas de saveur, il y en a autant que ça paye. Et je répéterai toujours la même chose. J'ai des amis qui me répètent tout le temps, Gilbert, follow the money. Bon, bien, la Caisse de dépôt et placement du Québec le fait pour l'ensemble des Québécois et investit un petit peu tout partout en autant que ça soit payant, que ce soit rentable et que les Québécois soient satisfaits. Bon, c'est clair. Ce n'est pas vos taxes qui payent ça, c'est votre travail. Et elle doit être payante. J'ai pas vu grand monde à date dire pourquoi est-ce qu'ils investissent au Myanmar, qu'on sortir de là. C'est-tu drôle? J'entends pas parler. C'est payant. C'est son rôle. Mais évidemment, je vais terminer en vous disant que oui, c'est vrai qu'elle investit dans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près 40 corporations, peut-être même plus, québécoises, que la Caisse de dépôt et placement aide. Au moins, c'est bien comme ça. Aïe, aïe, aïe. Tant qu'à faire, on va finir avec ça. La Caisse de dépôt et placement investit dans le REM. Le REM de l'Est à Montréal. Tiens, tant qu'à faire. Je n'ai parlé la semaine passée, puis il y a quelqu'un qui m'est revenu là-dessus. Ça va-tu être payant? Je viens de le dire. La Caisse de dépôt et placement, elle est là pour faire de l'argent. Ma position est claire, là, je vais la répéter. En fait, ça me fait plaisir de la répéter. Je suis contre le REM de l'Est. Il va rentrer en compétition directe avec le STM. La STM va devenir dans le négatif, qui est déjà négatif. En plus, va rentrer en compétition avec l'ARTM, l'Association régionale du transport de Montréal, parce que le REM, lui, va exiger que tout le monde se ramasse proche de ses stations. En plus, finalement, la Rive-Sud se plaint. Le maire de Boucherville vient de se lever debout. Le maire de Boucherville qui se réveille. La mairesse de Longueuil qui vient d'être élue. Enfin, en voilà une qui se tient debout. Là, ils commencent à dire qu'ils sont contre le REM. J'espère que vous êtes contre le REM de l'Est. Rappelez-vous, le REM, la CDPQ est là pour faire de l'argent. Personne ne l'a vu passer, sauf les Montréalais.
Sauf que dans CDPQ, il n'y a pas un maudit qui reste à Montréal-Est. Pas un. Puis les ingénieurs, eux autres, quand ils commencent à signer pour faire des plans, des devis, croyez-moi sincère que quand ils disent combien? 7 milliards. Croyez-moi qu'ils pèsent fort sur le bouton, puis ils s'en caliquent de défigurer l'Est de Montréal. Il était temps que quelqu'un se lève. Alors, rappelez-vous d'une chose. La Caisse de dépôt est là pour faire de l'argent, mais ce projet-là, spécifiquement, rentre en compétition directe avec l'EXO, la ARTM, puis la STM. Les trois vont devenir... Moi, je peux pas croire que cette affaire-là maintient encore. Monsieur Legault! Calique, réveillez-vous! Totalement stupide. Madame Rouleau! Chantal Rouleau! Sacré fesse! À Pointe-aux-Trembles, arrêtez! Pas bon, pas payant, défigurer l'Est. C'est ça que vous allez faire, la défigurer. Je le savais, je garderais ma bonne humeur. Hey, j'en ai une bonne. Là, à Ottawa. À Ottawa, je pense qu'on a un article. Il y a quelqu'un qui a écrit, si je ne me trompe pas, c'est Mme Haché, Isabelle Haché. Ouais. Elle titre son article. Là, on va parler de la question qui me revient souvent. Gilbert, tu penses quoi? Donne-nous ton opinion, grosso modo. Pourquoi la décision à Ottawa de M. Trudeau de prendre les mesures de... Moi, j'appelle ça les mesures de guerre. Avant d'aller plus loin dans toute cette histoire-là, comment ça se fait qu'est-ce qu'on voit là? Il est là! Bon, fait que là, Mme Haché, elle, la marque, c'est Donald Trump qui Donald Trump qui a lancé le bal. Donald Trump a donné un discours au Texas, ceux qui l'ont suivi, je ne sais pas s'il y en a qui le suivent, mais en tout cas, au Texas, le 29 janvier. Et il était au courant de ce qui se passait depuis déjà le mi-janvier, que ça roulait, qu'il y avait peut-être quelque chose qui était en train de se passer au Canada. Et à partir du 29 janvier, il y en a qui iraient à Ottawa. Alors, lui a traité ouvertement Justin Trudeau de fou. Et effectivement, il a dit extrême gauche. Si je suis au courant, c'est parce que j'ai écouté le discours de M. Trump. Et il a appelé les partisans à soutenir les camionneurs canadiens. OK? Puis là, après ça, blablabla, vous comprenez, depuis que les animateurs de Fox News font leurs nouvelles, leur chef de bataille, là, la figure de proue, blablabla. L'important, c'est que c'est de la faute à Donald Trump. Selon Mme Isabelle Haché, comprenez-moi bien, là, Donald Trump, là, il en a à rien à cirer. Lui, là, c'est Donald Trump, là, premièrement, ceux qui le haïssaient, comme Isabelle Haché, ils vont le haïr tout le temps. Moi, j'ai déjà prévu que les midterms vont faire en changer la Chambre des représentants et le Sénat aux États-Unis. Puis en 2024, peu importe ceux qui sont contre ce que je dis là, Donald Trump va être candidat à la présidence américaine. Donc, il n'y en a pas vraiment quelque chose à cirer de Justin Trudeau. Mais il ne se gêne pas pour démontrer que ses partenaires, d'ailleurs, son plus gros partenaire au monde, c'est le Canada. Alors, il ne se gêne pas pour donner sa position. Il s'en est jamais caché. C'est pas un protectionniste extrême, mais c'est ce qu'on appelle un patriote, vous m'en allez dire, c'est pas un protectionniste extrême, c'est un patriote ultime. Il aime les États-Unis, il veut défendre les États-Unis, puis il a réalisé que, regarde, on ne sera pas à la police à travers le monde, mais on a le droit de dire qu'est-ce qui se passe, puis bon. Fait qu'il ne s'est pas gêné pour le dire. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que là, ce qui se passe ici, au Canada, à Ottawa, quand on sait très bien qu'il y a plusieurs États américains qui ne savent même plus c'est quoi le mot passe sanitaire, puis masque, puis distanciation, là, il y a plusieurs États, si ça n'en est pas 16, c'est rendu 21 États américains où il n'existe plus rien de ça. C'est pas Donald Trump qui a... Moi, quand j'entends ça, Isabelle Haché qui dit ça, bien, tenez-vous bien. J'en revenais pas, et l'article est de ce matin, et c'est Loïc Tassé. Ça, c'en est un autre que j'ai lu. Lui, là, l'expression existe, là, il y en a plusieurs qui s'en sont servis. Denise Bombardier, blablabla, là, toute la trollée, là. Et ils appellent les Trumpistes. Bon, fait que là, lui, il dit que tout ce qui se passe à Ottawa, c'est juste des Trumpistes canadiens. Là, je pense qu'il voit dans...
Moi, je ne peux pas croire que ce gars-là a marqué les journalistes du Québec, même certains au Canada, à ce point-là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est la faute à Trump. C'est clair, c'est écrit ça. Si c'est pas, je répète, si c'est pas Denise Bombardier, je vous le dis, ça va être Mario Dumont. Nommez-les, là, ça en est une panoplie de, de journalistes qui le voient dans sa soupe. Bon, fait que tant qu'à le voir dans sa soupe, je vous annonce tout de suite qu'il va y avoir des élections en France. Ça va être le 24 avril. Il va y avoir le premier tour, il va y avoir le deuxième tour pour que le président en France soit élu. Fait bien de la peine, le monsieur Tassé, puis monsieur, madame, tout le monde, là, ça me fait bien de la peine. Donald Trump a appelé Éric Zemmour hier soir, en soirée, une grande discussion téléphonique d'une durée de 30 à 40 minutes. Et Donald Trump lui a répété, et Éric Zemmour l'a confirmé. Pour ceux qui suivent les élections en France, je vous le dis tout de suite, ici au Canada, au Québec, on va être pognés avec ça. Là, la nouvelle mode, ça va dire que, un autre Zemmourois. Tu sais, là, ils vont sortir un terme, il n'y aura plus juste des Trumpistes, il va y avoir des Zemmourois ou des hémorroïdes. Ils vont trouver un nom, c'est clair, clair, clair. Parce qu'ils se sont parlé et, en fait, je pense que c'était de bonne guerre. Trump a été président américain. Zemmour est candidat à la présidence de la France. Je pense que, simplement, c'est bien. On sait tout. Je pense que tout le monde comprend que Zemmour a une tendance très patriotique, ce que Trump est. Et donc, je pense que l'appel était tout simplement normal. Et ce que Éric Zemmour s'est amusé à répéter lors de son interview, c'est M. Trump m'a dit que j'étais, selon les médias, peut-être un peu brusque, mais que je devais demeurer moi-même. Donc, s'il le faut, rester brusque. Et j'ai bien apprécié, ceux qui connaissent Éric Zemmour, il a un excellent vocabulaire et un excellent sens de l'humour. Ça, j'ai trouvé ça sympathique. Tout ça pour dire que je suis tanné de voir des journalistes qui ne sont pas capables d'évaluer autre chose que ce qu'ils pensent puis essayer d'imposer leur idée. Si vous ne l'aimez pas, Donald Trump, OK, vous l'écrivez ou que vous ne l'aimez pas, mais commencez pas à donner des titres, des sous-titres, des niaiseries. Voyons donc. Parce que si vous continuez à faire ça à travers le monde, bientôt, tout le monde va dire que tous les politiciens qui sont idiots, ils vont dire que c'est des trudeauistes. Je vous le dis, moi. Ça va continuer, ça va être ça. Là, j'en étais avec la... Oh, j'achève déjà. Mon Dieu, ça a été vite. La redevance. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant. Le Québec a énormément de richesses naturelles, dont l'eau. Et Québec reçoit des redevances de différentes entités mondiales. Je n'ai pas besoin de vous les nommer, là. Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, paye pas cher pour notre eau. Tout le monde se vante, en fait, les pays qui ont du pétrole, qui ont des richesses naturelles, qui ont la chance d'être assis sur des richesses naturelles, vous savez seulement qu'à aller mettre de l'essence à la pompe aujourd'hui, croyez-moi sincère que ceux qui ont du pétrole dans leur pays, pendant que le pétrole est encore sur le marché, sont bien contents. Ils ont cette richesse naturelle-là. Ce que je trouve triste, c'est qu'au Québec, on n'a pas de politiciens capables de négocier correctement. Si un politicien élu a de la difficulté à négocier, il devrait engager des négociateurs, engager des gens ou un comité, ou peu importe, c'est à la mode des comités. Là, ça serait peut-être le temps pour aller négocier avec des grosses corporations qui ont une puissance énorme. Ils ont des lobbyistes à tous les niveaux. Croyez-moi, ils vont descendre jusqu'au niveau municipal s'il faut. Ils sont capables d'en payer des lunchs puis du vin. Provincial ou fédéral. Croyez-moi sincère qu'ils vont passer leur idée puis qu'ils vont essayer de faire comprendre que, mais si vous ne vendez pas l'eau pas chère à nous autres, on peut vous causer du trouble dans d'autres domaines. Vous me suivez? Je ne peux pas croire que François Legault, le gouvernement du Québec, vient de dire qu'il n'y aura pas...
en fait, c'est par l'entremise de son ministre de l'Environnement, Benoît Charette, il n'y aura pas d'augmentation sur la redevance de l'eau au Québec. La CAQ refuse de hausser la redevance de l'eau. Il faut le faire, hein? En sous-titre, le gouvernement caquiste refuse d'exiger une redevance plus élevée pour les entreprises qui prélèvent l'eau. Moi, là, il y a des choses qui m'impressionnent. Ça m'impressionne. Quand on a une richesse, ça se peut-tu? On va-tu finir par être fier d'être Québécois? On va-tu finir un jour par dire c'est beau le Québec, on est riche, on est assis sur des richesses naturelles incroyables. Puis là, tous les Québécois qu'on appelle extrême-gauchistes ou woke ou environnementalistes, touchez pas l'eau, faut protéger. Ben oui, pendant ce temps-là, personne va se lever. Maudite gang de raisins caliques! Ça se peut-tu? On ne l'augmentera pas. Non, on ne l'augmentera pas. Peut-être qu'on va perdre des clients. Peut-être qu'on va perdre différents contrats avec les États-Unis, par exemple. Hein? Tout le monde connaît ça. Naya, Coca-Cola, Pepsi. Vous dites-tu quelque chose, là, quand tu utilises un autre nom? Nestlé, là. Prenez tout le nom. Tous les noms que vous voulez de l'eau. Là, puis elle nous revient en bouteille. Puis elle nous coûte cher. Calique! Oui, de la misère des fois, de la misère. Je termine avec ça, ou presque. Non, tiens. Je vais revenir. Non, je vais revenir comme ça, tiens. La Russie, l'Ukraine. Il y a plusieurs qui me demandent Gilbert. Là, ça a l'air que tous les chars d'assaut sont alentour de l'Ukraine. Même le Donbass, ce sacrifice, là, ça a l'air que c'est tout en lignée de chars d'assaut tout le tour. Je répète. No! Pas compliqué? Vlad n'a pas l'intention de rentrer en Ukraine et créer une guerre. C'est ma position. Fait que même si quelqu'un me la pose d'une façon différente, je vais toujours répondre la même chose. Non. Même le président de l'Ukraine, si on l'écoute bien, pour ceux qui suivent, écoutez-le bien, il n'y a pas juste TVA et Radio-Canada, c'est la planète Terre. Écoutez bien d'autres réseaux, faites les vérifications nécessaires dans différents journaux à travers le monde, vous comprendrez qu'indirectement, même le président de l'Ukraine le dit. Non. Vladimir n'a pas l'intention d'entrer ici. Je vais même aller plus loin, tant qu'à répondre à la question. Je vais même aller plus loin. Je pense que Vladimir Poutine ne serait pas contre le fait que l'Ukraine entre dans l'unité européenne. C'est à ce point-là que je dis, il n'est pas là le problème. Le problème pour Poutine, c'est l'OTAN. Faire en sorte que l'Ukraine soit avec toute l'organisation de l'OTAN et les différents pays qui fait en sorte que s'il y en a un de la gang qui est attaqué, tous les autres doivent le défendre. Ça, Vladimir Poutine. Et croyez-moi, je suis d'accord avec Vladimir Poutine. Il a raison. Les Américains veulent démontrer leur puissance à travers le monde depuis des années. Ils le sont. C'est un secret pour personne. C'est la police, c'est la planète Terre. Il y a une entente presque écrite, ou peut-être pas, mais pas loin, qui fait en sorte que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN. Que les Américains le respectent. Hey, je ne sais pas s'il y en a qui suivent le dossier. J'aime l'international, puis là, vous tombez en plein dedans. Moi, c'est quand j'ai vu mon chum Vlad. Vlad, il n'est pas grand, là, petit bonhomme, là, fier pète. Et là, il reçoit Macron. Il n'a même pas été le chercher à l'avion. Il a envoyé un petit comité de 2-3 personnes le chercher. Là, il l'a ramené au petit palais. Puis là, il est rentré.
Puis là, M. Poutine, il est quelque part dans le fond de la salle. La table, elle doit avoir, je sais pas moi, 30 pieds de long. Puis, puis là, le président français, il rentre, puis là, il fait juste « Hey, hello! » Assis-toi là. Puis là, ils jasent, puis ils sont... Ceux qui ont suivi ça, là, ça valait la peine. Parce que, moi, je pense que le temps qu'ils ont perdu ensemble, 6 heures de temps, si je me fie sur Vladimir Poutine, il l'a dit lui-même, il dit « Ça a été atroce passer 6 heures avec lui. » Je vous le jure, c'est ce qu'il a dit. Je parle pas russe, mais disons que j'ai lu les traductions. C'est quasiment ça qu'il a dit. Faire une histoire courte, le président Macron s'en va, le trou de cul en dessous du bras, puis bon, OK, j'ai montré que je fais un peu d'international. Là, Poutine, il a fait « Next ». Fait que là, il vient de recevoir, là, c'est l'Allemagne. Même chose, au bout de la... « Hey, comment ça va? Je suis toi là. » Jasé. Ils ont fait leur petite déclaration commune. Merci, bonsoir. Puis là, Vladimir a fait sa déclaration. Il dit « Arrêtez de m'envoyer des deux de pique, là. C'est bien le fun d'avoir du monde en culotte courte avec des cravates, là. Moi, je veux parler avec les Américains. C'est eux autres. Je veux parler avec eux autres. Vous n'êtes que des membres. Le contrôle total de la puissance, c'est les Américains. Alors, Biden... Mais là, j'imagine de voir Biden. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, ce qui va arriver, parce que ça va se passer là. Les Américains, je pense qu'ils le savent. Biden, en tout respect, là, c'est un démocrate. Là, c'est à peu près l'équivalent d'un libéral ici au Canada. Là. C'est comme pas mal de la gauche. Il faut que ça joue avec les médias. Je pense pas qu'il... Puis en plus, lui, en tout respect, des fois, je me demande s'il sait exactement ce qui se passe. Fait qu'il y a bien des conseillers alentour de lui. Les médias s'amusent à faire une distraction, dire que... Là, je vous dis, là, c'est une opinion. N'allez pas dire que j'essaie d'influencer. Je vous donne mon opinion, puis faites les vérifications nécessaires. C'est mon opinion, mais voici pourquoi. Il y a un raisonnement. Je pense qu'au moment où je vous parle, il est vrai que Vladimir Poutine a commencé à reculer. L'ensemble de ses tanks se retire lentement. La pression, il a fait sa job. N'oubliez pas que c'est un joueur d'échecs. Il sait jouer aux échecs. Et là, il a commencé à retirer ses tanks. Je ne sais pas si c'est à long terme ou à court terme. Il a démontré qu'il est capable de négocier. Puis là, si vous êtes sérieux, envoyez-moi le président des États-Unis. Je veux que je parle avec des petits gars en culotte courte. On va le finaliser. On va parler de l'OTAN. On va vraiment parler de choses sérieuses. Pourquoi? Parce que, tenez-vous bien, la Russie, son PIB, c'est même pas celui du Canada. OK? C'est pas un pays hyper... À preuve. Xi Jinping, qui est devenu ami avec Vladimir, s'en est aperçu. Alors, ils ont fait un deal. Ça, c'est un beau deal pour la Chine. Xi a dit, toi, tu as du gaz, moi, je veux du gaz, fais-moi un maudit bon prix, moi t'en acheter pendant 30 ans. On parle de dizaines de milliards de dollars, le deal. C'est fait, c'est signé. Je pense que vous comprenez que ce que je veux dire, c'est que la Russie et la Chine créent de plus en plus de liens. Bien qu'ils ont bien des raisons de ne pas être chum. Mais quand on parle d'argent, on va passer par-dessus celle-là. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de démontrer qu'il y a une deuxième puissance. Ils ne veulent pas se faire appeler la deuxième. Ils veulent se faire appeler désormais la première puissance. Je vais l'appeler Europe de l'Ouest, mettons. Vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi? Et c'est là. Les Olympiques achèvent. Il y a bien des choses qui achèvent en Chine. À Beijing... Et dans la tête de Xi Jinping, c'est clair. Voici une autre opinion. Il vise la Taïwan. Ça, on devrait le prendre au sérieux. Et ça, il le dit à Vladimir Poutine. Garde, fais ce que tu veux, joue
comme tu veux, je te donne jusqu'à la fin des Olympiques, là, règle ton problème de l'OTAN, m'a donné des dizaines de milliards de dollars pour ton gaz, là. Puis assis-toi confortablement, m'a te montrer c'est quoi mon spectacle. Et j'ai bien l'impression que ça, c'est beaucoup plus possible qu'il y ait un problème qui soit en Chine. Et quand je dis un problème, j'ai pas terminé toutes mes lectures. Est-ce que c'est vrai que depuis des centaines et des centaines d'années que la Chine continentale, Taïwan, c'était à la Chine et depuis les années 40, là, c'est devenu démocratique et la Chine dit non, 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 c'est à nous autres. Je veux protéger les eaux à côté de ma terre parce que les États-Unis possèdent dans le Pacifique certaines îles et ils ont des équipements. Arrêtez de dire que les Américains, c'est les meilleurs. Nous autres, on s'est fait avoir. J'ai pas terminé de lire l'ensemble de la lecture, mais c'est vraiment intéressant de voir jusqu'à quel point le Parti communiste chinois, eux autres, ils ont rien qu'une chose dans la tête, et croyez-moi, c'est pas rien que la petite ligne de la soie, là, la route de la soie. Non, eux autres, c'est clair, clair, clair. Ils vont fêter 100 ans, le Parti communiste chinois, en 2049, et ils prévoient dominer la planète Terre d'ici ce temps-là. Fait que tout ça pour dire que j'en ai long, hein? L'émission Le Candidat va durer longtemps, c'est que je me rends jusqu'en 2049. En terminant, pourquoi est-ce que j'ai des doutes sur ce qui se passe avec le premier ministre Legault? François Legault dit... en fait, là, je vais nommer toujours François Legault, mais ça peut passer par un de ses ministres, là. J'oublie jamais toujours son nom. C'est un comptable, il est ministre de la Santé. Là. Bon. Puis là, eux autres, ils déclarent le passeport vaccinal. D'ailleurs, aujourd'hui, il vient de déclarer qu'à partir de demain, je ne sais pas s'il est arrivé, là, alentour de toutes les SAQ et SQDC, tous les virus sont morts. Fini. Terminé. Il n'y a plus de virus alentour de la SAQ et de la SQDC. Demain. Fini. On peut y aller. Vacciné ou pas. Bon. Je pense que c'est la même chose pour les grandes surfaces. Pouf! C'est mort. En avant de chez Rona. C'est fini. Maintenant, voici mon calcul. Selon l'article 129 du ministère de la Santé du Québec, et cet article-là, il est bien important. J'en ai profité pour le lire. Différents politiciens en ont parlé un peu. Ça a passé comme sous silence. L'article du ministère de la Santé, l'article 129, qui dit clairement qu'un gouvernement, c'est-à-dire François Legault, qui déclare l'état d'urgence, blablabla, dans le cas présent, personnellement, je trouve ça aberrant, et encore aujourd'hui, 2 ans. Tenez-vous bien, là. Bon. Dès que le gouvernement va cesser l'état d'urgence, article 129, il est obligé de remettre un rapport expliquant le pourquoi il a déclaré l'état d'urgence, l'état de santé, la raison c'était la santé, donc l'état de santé, ce qui est arrivé, tous les rapports nécessaires et les raisons d'avoir déclaré ça, il doit le faire au maximum 90 jours après avoir cessé l'état d'urgence. Ça veut dire que tous les partis d'opposition vont avoir en main les raisons, le pourquoi. Et d'ailleurs, quand on enlève l'état d'urgence, bien là, tout retombe normal. Tenez-vous bien. Le passe vaccinal et différentes choses ne seront pas retirées. Devinez la date? 14 mars. Pourquoi 14 mars? Moi, je prévois qu'il va y avoir le retrait complet pour le bienfait de la société québécoise. Vous écouterez le premier ministre Legault, il tombe poli en sacrifice. Je ne savais même pas, moi, qu'il savait jouer du violon. Sacrifice. Il pourrait quasiment jouer avec ses pieds de ce temps-là. Et qu'il sonne juste. Mais là, il a tombé juste pile sur une date bien précise, 14 mars. 90 jours plus tard, il est obligé de remettre l'ensemble des rapports. Savez-vous quand est-ce qu'il parle, le Parlement ferme? 10 juin. 4 jours avant. Donc, il n'y a pas à le remettre. Savez-vous ce qui se passe? On réouvre le Parlement, quelque part au début novembre.
Pourquoi au début novembre? Parce qu'il y a des élections au mois d'octobre. Donc, pendant cette période-là, il n'y a même pas à s'expliquer. Il n'y a rien à dire. Lui, il a juste à dire que le 14, c'est une coïncidence. Le 14, on va retirer tout. Plus de passe sanitaire, même peut-être avant, là, je ne sais pas, là, ça va être quelque part. Mais il va garder toujours une raison pour avoir la nécessité de terminer le 14 mars pour se rendre exactement au 14 juin, quand on sait très bien que le Parlement, l'Assemblée nationale ferme le 10 et qu'il y a des élections le 3 octobre. Donc, ils ne siégeront pas. Fait qu'il n'y aura pas besoin de rien dire, puis on ne saura rien. Je ne sais pas si ça répond à la question à quelqu'un. Mais j'ai trouvé que le chiffre était drôle. 14 mars. C'est drôle? Ça tombe en plein dans le 90 jours. Toute beauté. J'ai pris l'habitude en 2022, à la fin de l'émission, le candidat, de faire un calcul et de poser une question. Je vous le pose tout de suite et je vais vous donner 2-3 secondes pour y penser. Dans quel pays, sur la planète Terre, où les femmes ont le plus d'enfants? Hein? Je peux vous donner quelques secondes, moi, là. Des fois, le technicien, il essaye de me sortir un pays, là. Des fois, il essaye de m'en sortir une, là. C'est tough, celle-là. Celle-là est plus tough. Dans quel pays, quand je dis ça, là, j'espère que la question est claire, là, pas qu'on se mélange. N'oubliez pas qu'en passant, il y en a qui ont parlé la semaine passée de concernant qui avait les grandes surfaces de pétrole dans leur pays. Je ne savais pas que ça intéressait des gens, de plus en plus de gens qui font la remarque, c'est intéressant de savoir quel pays, que le Canada était 4e, les plus grosses réserves au monde. Bien, ça me fait plaisir, mais il y a quelques fois, je n'ai pas le temps de faire des recherches majeures. Fait que là, aujourd'hui, c'est quels sont les pays? Je veux les 10 pays, ça m'en prend 2 ou 3 dans les 10, où il y a le plus d'enfants par femme. Bon. Là, Angleterre. Hein? Le technicien est en train de me dire en Angleterre, voyons là. L'Angleterre, je pense pas qu'il doit avoir plus qu'un 1,5 ou 2 maximum, même pas. Il ne doit pas avoir 2 enfants par. Ah, là, on approche la vérité. Mais pas l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est. Non. Alors, OK, j'ai donné le temps à tout le monde de répondre. Ceux qui avaient le temps, c'était le temps d'écrire en bas, là, si vous avez le goût d'avoir écrit. Encore une fois, merci beaucoup d'encourager Lux Média, qui est un média indépendant, qui a différentes émissions. La mienne est un petit peu plus d'opinion politique, mais quelquefois des choses objectives. Mais il y a plusieurs émissions. Merci à tous ceux qui font des dons. Merci de continuer d'en faire. Et n'oubliez pas qu'à partir de très, très, très bientôt, on va avoir une émission le jeudi soir à 23h. Ça ne sera pas dans le même décor. On va avoir beaucoup de plaisir. On va souvent être 3, peut-être même des fois 4. Et croyez-moi sincère qu'on va avoir différentes opinions politiques et différents sujets. Donc, OK, j'y vais. Pays qui a le plus d'enfants, femmes, le Niger. 6,89 enfants par femme. Somalie. Wow! Oui, mais là, attends, regardez, vous comprenez, là, 6,89, ça ne veut pas dire que le 0,89, c'est un enfant pas tout à fait fait. C'est une moyenne, 6,89 au Niger. Somalie, 5,75. La République démocratique du Congo, 5,69. Le Mali, 5,55. Tchad, 5,40. Angola, 5,30. Burundi, 5,25. Le Nigeria, 5,14. L'Ouganda, 5,10. Et le Gambie, 5,02. Vous avez compris que la plupart sont sur le continent africain. Donc, dans les 5 premiers, où il y a le plus d'enfants par femme, le Niger, la Somalie, le Congo, le Mali et le Tchad. Merci, on s'en reparle la semaine prochaine. Phew!